as an immigrant coming from Colombia. So the process of reconciliation to me has been deep, not just with my country, with the things that happened with my country. To me, I've been also through a very deep personal uh, um, reconciliation with myself, with my family, with all the things that happen in our lives, right? But also, it's been very important to me to understand where I am and to be able to have access to the indigenous knowledge, because that has been like a deep understanding on why maybe I'm here, or why I'm so attached to the land and to nature, because this is a very deep thing for me. But through your teachings and through living here and reconciling to the place I am with, I've been able to understand that in a very deep way, and something that I really, really appreciate. So knowing that has happened here, that also happened in my country like 500 years ago, but living it here so closely is a very important way for me to understand what is all this about. And if I put that together with the meaning of nature for indigenous communities here and in the South too, which is exactly the same, has kind of closed a circle to me that is very meaningful. Thank you very much, Claudia. Alors, je vais juste traduire un petit peu. Claudia, elle vient de la Colombie. Quand elle est ici, ben, une des choses importantes, c'est de connaître l'histoire d'ici. Aussi, comment est-ce que c'est proche de son histoire dans son pays. Et la connexion qu'on a tous avec l'importance de Maman la Terre. En bref, c'est ce qu'elle a mentionné. Thank you, Claudia. Est-ce que quelqu'un avec la main levée? Someone has hand up? Claudia is having problem with her. Christina, you have your hand up? Yeah, go ahead. So reconciliation to me, like I had no idea about the residential schools and what they had found until it was public knowledge. And so education for me is really important because I really didn't know what was happening, and I've been finding my own reconciliation with the what happened with the women, the witches and the women and things like that, and suppressing how the indigenous Europeans were connected to the land for Christian religion. So I was also touched by that. And fate kind of led me to you. And I've been connecting more deeply with the indigenous population of Turtle Island. So I just feel like building that trust and relationship that not all white people are bad, or not all, you know what I mean? Like, there are some of us who would deeply resonate with your experience and share care and compassion in what's happening. And I think that 2025, and maybe even it started last year, it's really, the word has really gotten out there. And I think that's very, very important. And I also work with a lot of Indigenous people in my work at the hospital, and I can see the embedded traumas in like the trust in the systems, basically. And I know that I can just build that experience that when I'm looking after them, they feel safe and comfortable and heard. And so that's very important to me. Thank you, Christina. So Christina was saying, donc Christina, elle disait que elle travaille dans un hôpital, puis elle voit aussi le manque de confiance, hein, la peur des gens qui arrivent là. Fait qu'elle a fait son possible pour, elle a beaucoup de patientes et patients qui rentrent qui sont Premières Nations. Donc, elle travaille beaucoup avec les Premières Nations. Puis elle s'assure d'essayer de les mettre en confiance. Puis aussi, avant de connaître la réconciliation, elle ne savait pas qu'il y avait des pensionnats, elle ne savait pas que
Il manquait des enfants, toutes ces choses-là. Alors, c'est toutes des choses qu'elle a appris. Puis elle a fait un point aussi de dire que c'est pas toutes les personnes, puis je pense que c'est important, c'est pas toutes les personnes blanches qui sont contre ou qui connaissent pas ce qui se passe. Puis ça, je suis bien, bien, bien d'accord avec ça. I really agree with you that not all white people are the same. Then we cannot put everyone. And I always say that when we say the word white people, we're mostly talking about the people that don't know, right? Uh, it's important to mention that because, I think the word white people were words that, well, my grandparents were using it, right? And so I think it's a word that we are accustomed to, but I think that it's important to tell people when we talk to a lot of people, when we say all of you white people, but when we say that, it's really referring just to the people that don't know, people that don't care, right? So I try not to use it anymore. I try to use other words, but thank you, Christina, for mentioning that. Sylvie? Là, t'es mute. OK. Oui, oui, oui. C'est ce que je disais. Je vais allumer mon micro. Quay, je suis Sylvie, la fille de Thérèse, petite fille d'Élima et Jeanne. Très contente d'être avec vous ce soir. Pour moi, la réconciliation, c'est d'abord quelque chose qui se fait sur la base de deux personnes, donc plus en individuel que dans des groupes. Les groupes ont tendance à s'en aller à droite puis à gauche, puis à suivre des politiques. Pour moi, la réconciliation, ça arrive quand quelque chose a été brisé avec quelqu'un, puis qu'on tente de rattacher le fil parce qu'on tient à la relation. Puis là, j'ai un problème sur le plan historique parce que j'ai pas la même lecture de ce que les Britanniques ont fait par rapport aux Français. Alors, les Français sont arrivés en premier, se sont installés. C'était pas parfait, j'en conviens. Mais leur but premier n'était pas dans la perspective d'une même colonisation aussi profonde. Il avait le goût de s'implanter sur le territoire, ce que les Britanniques n'avaient pas. Puis même encore aujourd'hui, on se demande s'ils l'ont. Alors, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important dans ce qu'on a appelé la réconciliation. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement se sert d'un terme qui est religieux pour nous assommer puis nous faire entrer dans un moule. Et là, c'est ce que je constate aussi avec la réconciliation. À un moment donné, on nous a parlé d'austérité. Bien, l'austérité, c'est quand tu décides que tu vas vivre une vie simple. Quand le gouvernement me dit que je vais vivre l'austérité, non, il est en train de m'enfirouaper pour me dire « Toi, tu vas te serrer la ceinture pour que moi, je continue à vivre grassement. » Fait que ça m'énerve. Et c'est les leçons que je donnais à mes élèves aussi. Fait que ça, pour moi, c'est le fil de la relation. Est-ce qu'il était solide au départ avec les Britanniques? Je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de relation comme il y a eu des relations avec les Français qui sont arrivés, qui ont eu plus de mélange, qui avaient plus le goût d'apprendre cette vie-là et qui, même au détriment de bien d'autres, il y en a qui sont allés et qui ont vécu cette vie-là à la manière des Premières Nations. Fait que, oui, il y a eu tout le colonialisme qui s'est implanté avec des bourgades, avec des palissades pour se protéger de tout puis rien. Mais il y a aussi la partie du monde qui est allée vers les nouveaux amis. En fait, c'était eux les nouveaux amis, mais ils ne savaient pas. Alors, ils sont allés vers les Premières Nations, puis ils ont travaillé avec eux, ils ont habité le territoire, ils s'en sont nourris, ils ont vécu le territoire.
Fait que ça, c'est super important, puis ça rattache le fil avec la reconnaissance du territoire. Moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec ça, surtout dans un but de réconciliation. Nous n'habitons pas le territoire pour la majorité des Blancs. Alors, c'est comme un peu bizarre d'entendre quelqu'un dire ça, puis effectivement, comme Francine le disait, passer carrément à autre chose après. Puis je finis avec une petite parenthèse. Blanc, rouge, jaune, c'est des termes coloniaux qu'on reprend tous, malheureusement, parce que ça fait référence à une couleur de peau qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense, ce qu'on vit, puis les relations qu'on développe. Et que moi, j'aimerais mieux qu'on parle d'allochtones plutôt que de blancs. Puis, à ce moment-là, on est obligé d'aller préciser qu'il y a des allochtones qui font des choses, des listes pour cocher, mais il y en a d'autres qui suivent davantage et qui s'intéressent et qui sont tombés en bas de leur chaise en apprenant ce qui s'est passé dans les pensionnats, là. Déjà d'apprendre qu'il y avait des pensionnats, de savoir ce qui s'est passé dedans, puis de voir ce que le gouvernement fait aujourd'hui, ben, il y en a qui ne sont pas contents de ça. Sauf que les lois sont passées dans une petite boîte derrière Caroline ou à Ottawa et on n'a pas trop de poignées pour jouer là-dessus. Là où on a des poignées, c'est quand on a des relations humaines avec tout un chacun. Je pense que c'est là qui est la base de la réconciliation. Puis moi, je la savais, la définition réelle de la C'est sûr. réconciliation parce que j'ai étudié en théologie. C'est sûr. Merci. Merci, Sylvie. Je ne répéterai pas ce que tu as dit, mais je vais en parler à la fin. Euh, je pense que c'est Micheline, puis après ça, Nigik, après ça, Caroline. Merci, Sylvie. Allô, quoi? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, ça va bien. Oui. Moi, j'ai juste envie de parler de moi, en fait. Tu sais, je veux pas rentrer dans toute l'histoire. Je veux juste, je veux pas, je veux juste exprimer qu'est-ce que réconciliation signifie pour moi parce que c'est quelque chose qui est venu à moi cette semaine, en fait, avec tout ce qui se passe dans dans cette merveilleuse société. Dans le fond, pour moi, le mot réconciliation, ça fait référence beaucoup au passé. Puis ce qui est venu à moi, c'est plus que de se réinventer. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas, mais mon histoire personnelle à moi, ça a été des grandes réconciliations avec moi-même par rapport à beaucoup de choses, puis par après, ça vient avec les autres, tu sais, c'est comme un processus. Puis de trouver comment, justement, se réinventer. Parce que je pense que c'est mon avis personnel. Je pense que quand on a vécu des choses dans le passé, le concept était d'une certaine forme, puis les, les choses évoluent, tu sais, l'ensemble, le concept change, puis il faut, ben moi, il a fallu que je m'adapte pour comme me réinventer pour suivre la vague. Fait que pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis je cherche vraiment fort comment faire pour réinventer un monde où est-ce que justement je pourrais comme prendre tous les enseignements qui sont tellement merveilleux, puis les mettre dans un autre concept, puis tricoter quelque chose avec ça de pas brand new, mais tu sais, de prendre parce qu'on peut, tu sais, dans mon livre, on n'est pas comme c'était là 200 ans, là, même pas. Même là 50 ans, là, tu sais, tout est pollué, on est dans une matrice qui veut détruire. Fait que, tu sais, c'est plus, moi, je me questionne beaucoup à trouver des solutions, puis à, c'est ça, chercher qu'est-ce que je pourrais améliorer pour réinventer ces beaux enseignements-là, mais moi, ça l'a commencé par moi-même. Fait que c'est ça. Je pense que
de vouloir retourner dans le passé, c'est pas possible de toute façon, mais de vouloir, de prendre ce qui est pertinent puis d'en faire quelque chose de nouveau. D'après moi, ça serait comme, ben, nouveau, c'est ça. Ça serait la solution, ça serait ma solution, mais j'ai pas les réponses à savoir par où commencer puis c'est quoi le chemin, mais c'est vraiment ça qui est venu à moi dans ma vie personnelle cette semaine. Fait que je trouve ça spécial. Il n'y a jamais d'addon, tu sais, les sujets comme toujours parfait. Fait que Mich- c'est mon partage. Merci beaucoup, Micheline. Nigik? Okay, I found the button. I found the button. Yeah, okay. So I apologize for coming in so late. Where's the other bite? Oh, there we go. So anyway, it's been a long day and a long night. I haven't had any sleep. Yeah. So anyway, our reconciliation. We have been under 300 to 400 years of really being considering to be people, human beings, according to how do I say this gently? Yeah, the government since time of Confederation, I would say. We have been enfranchised. We have no access. We were not allowed to have no education, no vote, no bars of our identity. Women who married white men were stripped of their identity. But now there's a court case and it has been passed by law. It used to be where I can't remember if it was C-31 or what the bill was. So Grandma Georgina and Mary Truax come lately. I think they call her that. Worked 10 years together. Now, grandmother was the secretary. We had a long conversation of this a couple years back. I didn't realize that she played a huge part in this, Grandma Georgina, the Rock. But she lived on Pikwaktagon and did the work there. They both did. Just a bit of history. So they actually changed law so that women who married their white husbands could actually get their identity back, plus the next generation. But the change in the law recently has made it so that the next generations coming are also entitled. That's a huge improvement in our government and the acceptance. That had to take 2 generations. And according to Grandma Georgina, which I spoke to and shared this with her, she said what they did was for their generation, their time. And then she said, it's up to the youth of the next generation to carry it and move it forward. And that was very insightful for me. But we were denied a vote. We were denied the access to going into bars and things because of the reputation that it carried. Our culture had to go underground. Our language had to go underground. We were stripped of our identity, like women weren't allowed to marry. And here's the other part where our men who went to war also were stripped of their identity as well. So what it means for me is a huge change, a shift in 300-400 years of denial to now we're standing in circle, shoulder to shoulder. And to me, an open circle is a gift where we can actually be one, connected in circle. And so that's really important. And then, of course, there's the building of bridges of understanding. So laws might be moved forward and passed. Some of us are still, with the political scene, is still pretty awful. But for me, I think it's important to stand in circle and support one another, move each other forward, and really do a lot of healing
walking with the medicine wheel, the seven grandfather teachings are really the base for me to walk with. So, Shimigwich for listening. Thank you, Nikki. I have Thank a you. question for you. Thank you for Oui. sharing. Did you say, maybe I didn't understand right. Did you say that because the government accepted a second generation, that was good reconciliation? They've not, well, according to Grandmother Georgina, that's what happened. We went from none to accepting and restating Okay, well, that, okay, but yeah. they've also moved it another further down the road. Okay, no, It's not ever perfect. no. Think about it. Think about it. Reconciliation is not about a government governing our generations. Reconciliation is about them giving us the right to decide what we want to do, not for them to decide who is Indian and who's not. Think about it. You know, for a government to say, oh, hey, we're going to give back the identity to the women that married a white man, and, well, we'll let their children be Indians too. Hey, reconciliation, let's add another generation. Bullshit. Think about it. For me, You're that's, quite right, Grandmother. well, I'm just wanted Yeah. to. No. It's our frame of mind too, where Yeah. because that's one thing that was taught in school was that point. But yeah, it's really, I don't know how it always tugs in both directions for me because I you're just wanted kind to of bring that up just so you think Ooh. about it, because we have to No, be it's a good careful. idea. Yes, I guess, yes. I love you. Thanks. I love you too. I love all of you. Caroline. Vas-y, Caroline. Oui, Kakina. C'est Caroline, fille de Suzanne, petite fille de Blanche, puis arrière-petite fille de Aurore. J'avoue qu'au début, quand tu as posé la question, je me suis dit, je vais y penser. Puis après ça, j'ai été étourdie. La réconciliation, c'est un grand mot, je trouve. Tu sais, aujourd'hui, je t'aurais dit que oui, je suis en train de me réconcilier avec la terre, ses médecines, ses habitants. Mais là, je me suis comme projetée, puis j'ai finalement passé ma vie à être en réconciliation, je pense. Puis la réconciliation, c'est aussi l'acceptation, puis c'est aussi le pardon. Fait que c'est du travail. J'aime pas trop le mot éduquer parce que moi, il faut que je fasse une réconciliation avec ce mot-là. Le mot éduquer, c'est ce qui était supposé de faire au premier peuple dans les pensionnats, les éduquer. J'aime pas ce mot-là. Mais je pense que on apprend. C'est des enseignements. La réconciliation, c'est des enseignements qu'on vit jour après jour depuis qu'on est debout, puis qu'on apprend des choses, puis qu'on vit des choses. Puis on peut passer une vie à décider de jamais se réconcilier, puis à être fermé. Puis il faut aussi accepter que la réconciliation, même si nous, on la vit par rapport à une situation, un groupe de personnes, des membres de la famille ou peu importe, il faut accepter qu'il y a certaines personnes qui ne vivront pas la réconciliation. C'est pour ça qu'il y a l'acceptation qui est importante aussi là-dedans. Il faut accepter que c'est pas parce que toi, tu es prête à te réconcilier que tout le monde l'est. Malheureusement. Puis ça viendra quand ça viendra, tu sais. C'est vraiment... En tout cas, je vais juste faire un lien. C'est très drôle, le décor en arrière de moi. J'avais pas pensé au niveau politique, mais justement, il n'y a rien pour rien, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment profond, cette question-là de réconciliation. Puis je pense que si ça part pas dans tout et chacun, dans notre propre vie, on pourra jamais l'amener dans un cercle, cette réconciliation-là. Parce que quand on est toujours en colère, puis quand on est toujours justement en train de
de vouloir accuser au lieu de se réconcilier, puis de voir un peu plus large, de se mettre au-dessus, puis d'avoir une belle vision des choses. C'est ça, c'est toujours notre choix. Est-ce qu'on est prête, nous? Est-ce qu'on s'est réconcilié avec la situation X, Y, Z pour pouvoir dire je vais de l'avant, puis je pardonne, puis il arrive ce qui arrive, tu sais? Je le vois vraiment au niveau individuel comme ça. Puis quand je suis, mettons, à l'extérieur, dans la nature, oui, je me réconcilie avec les animaux, puis avec l'eau, beaucoup avec l'eau, parce que je suis consciente que j'ai pas été connectée avec elle vraiment longtemps. Puis tant qu'à moi, réconciliation ne fonctionne pas sans prise de conscience, acceptation, pardon. Ça va ensemble. En ce moment, c'est là que je suis. Mais tu sais, est étourdissante ta question, Coco. Pour vrai, c'est une question où on peut aller vraiment loin avec, là. Puis, tu sais, oui, on peut y aller au niveau politique aussi, mais on sait tous que la politique, c'est un jeu, tu sais. Fait que t'as le choix, là. Tu joues dedans ou tu réconcilies pour vrai dans le vrai monde, dans ta vraie vie, chez vous. T'sais. Faut pas attendre que les autres se réconcilient pour nous autres. C'est une responsabilité aussi. Fait que je dirais que pour le moment, c'est ça qui est ça dans mon cerveau pour la réconciliation, mais c'est vraiment un beau sujet, là. Ça nous amène très loin, ça. Merci. Merci beaucoup, Caroline. So I took some notes because Caroline said some really interesting things. So she said at first, when we first start talking about reconciliation, her thing was really, hang on, I'm just going to change the view here. Sorry. At first, she said that when we first start talking about reconciliation, her head was spinning. And she said, oh, this is, huge and big. And she, you can spend a whole life without accepting to reconcile. So it's very personal as well. Certain people will never, ever live reconciliation by choice. So it's always a personal choice. She said also that acceptation, forgiveness, and reconciliation goes together. And when someone is by themselves, like for herself, and she's in nature by herself, she feels that she can reconcile with the animal, with the, the water, with her surrounding. So I think that in general, what she was saying is that reconciliation is very personal, and it's a huge topic, and there's so much that we can say about it, because it's big. Merci, Caroline. Vas-y, Lionel, and then Michel. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Lionel, je suis le fils de Monique, le petit-fils de Emma et l'arrière-petit-fils de Amélie. Pour moi, la réconciliation, je pense pas que ça puisse venir du gouvernement, je pense que c'est chaque personne individuellement qui doit essayer de la faire, puis je pense que peu importe l'histoire, moi, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui encore, nous, on habite dans la maison des Premières Nations, puis les Premières Nations sont encore dans le cabanon au fond du jardin. Fait que peu importe ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis si nous, on n'accepte pas ça, puis qu'on n'essaye pas de changer ça, je pense ça ira nulle part. Donc, c'est important individuellement d'essayer de contacter les Premières Nations sur le territoire sur lequel on vit, puis de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour revenir à quelque chose qui est acceptable pour tout le monde et essayer de sortir de ce système patriarcal destructeur et revenir à quelque chose qui est plus matrilinéaire, en respect avec les prochaines générations et tous les espèces vivantes qui nous entourent. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois ça. Merci, Lionel. So Lionel was saying that he doesn't believe that reconciliation is a government thing, and I have to agree.
but reconciliation is really a personal thing. It's as an individual. Also, he was talking about, the people living in their beautiful big house and everything, but to reach out to I know where Lionel is going with that because I know you've done that work, Lionel. Trying to give back some land to First Nation, and that didn't work because nobody understood what he was trying to do. I remember when you went through that process, and so I think he was talking about that a little bit. He wanted to bring that back, and of course, stop being so patriarchal, taking out the patriarchal way and bringing back the matrilineal way of life would be a good step towards reconciliation. But again, as individual, if everyone does their part, then, and that's how we're going to reconcile. And I really agree with that because, the government, it's not I mean, there's a lot of things they can do, but reconciliation really is individual. It's everyone wanting to know more about the history, wanting to understand, wanting to work with us. If every individual do that work, then reconciliation is gonna go much, on a bigger scale. So, merci Lionel, Michelle, and then Janet. I guess reconciliation for me is in two ways. What I would love, and I guess what the public looks at. And I think it becomes very simple in my mind where, following the 7 grandfather teachings is really the simplicity of it, because this is a worldwide way of being and thinking. And education is so important because when people don't have knowledge, they become fearful. And, no matter where you go with these kinds of things, knowledge is so, so important and is the simplest way. And it takes us really, really back to the roots of where we need to be. Looking at the details creates fear because there isn't knowledge. But if we just all learned to follow the 7 grandfather teachings as a way of being all the time, nonstop, then the knowledge and people would start to listen and they wouldn't be afraid to hear what needs to be heard. And they wouldn't not want to know it. Because it was said in French and you translated it, and some of those words were so profound, is that some people may never reconcile. And I think we really have to teach them the way of being in order for reconciliation to happen. And I think this mission that we're on, is to change the world. And so my definition, if I was to retranslate what reconciliation is, it's really just, living in truth for myself, which I think this is going to happen hugely through this project, and everybody else and everything else in nature. And that's just the way it has to be. Wow. I wasn't going to say anything. I wasn't even going to talk. I said, no, I don't think I'm ready to answer this until maybe next time we meet. Thank you, Michelle. That was awesome. Alors, Michelle, je vais essayer de redire un peu les choses que Michelle, elle a dit. Elle a parlé que... j'aurais dû prendre des notes, c'était tellement beau qu'est-ce qu'elle a dit. Que la réconciliation, c'est une manière d'être, une façon d'être. Puis si on apprend à vivre avec les enseignements des 7 grands-pères, ben, on peut pas vouloir en apprendre plus sur la culture. On peut pas ne pas vouloir réconcilier puis de travailler ensemble avec les Premières Nations. Je pense que ça résume bien. C'est surtout de
La réconciliation, c'est une façon d'être, une façon de vivre. I think you said it really well there, a way of being, right? A façon d'être. So thank you, Michelle. Janet, and then Claudia. Nyala, thank you. Yeah, for me, when I heard reconciliation, my mind got pretty boxed out because I tend to think of a lot of different things all at once. So I took some notes, and I'll try not to be too long, but I do believe part of reconciliation is there's a book that's called Basic Call to Consciousness that I think John Mohawk wrote. I never got to read it, but the title to me says it all. And so raising our consciousness to understanding the native ways, because the European people's ways and the people of these two continents here are just so different. They're like opposites. And so for me, it's more than acknowledgement. It's putting into action, how to repair damages. And that was one of the definitions that I looked up, because when I went to reconciliation and I looked it up, I wasn't happy with reconciling. I think what I would be looking for is not just the reconciliation, but the amending. So I looked up amending, and amending is, they're referring to it more as like fixing a text, like an amendment to a bill or something. So then I went to mending. Mending is actually an action. It's repairing. So for me, I would say that that's what I would want to see. Yes, the reconciliation, but I think the mending, I don't know. I'm not in a position to make decisions, but I would just think that maybe mending would be the better, thing. And then let me see. So then I started thinking about, there's like short-term immediate goals, and then there's long-term goals. And I remember Stuart Mayo telling me that it takes a very, very long time for people to evolve, because I always felt like, why aren't we getting back the land now? And that actually, and this is going to sound crazy, and I don't mean to sound terroristic or crazy, but if you think about the Turo wampum, to me it means like, see, if the non-native lives their own way in our land, which they've been doing, they're still interfering with our way because they're killing the planet, and everything. So they would have to either go back to where they came from, which is impossible, or start to live the way we do, or the way our ancestors have. I'm kind of hypocritical because I can't live in a land-based way, I'm caught in having to live, in an apartment. So that, to me, that's, like, it's like reconciliation is also like part of being like a social movement, it's also individual, and so I believe it's both. And let me see if there's anything else that I wrote down. And I see a conflict with the government, because like I was thinking about
okay, so they at a certain point in time they said, oh, we'll give you citizenship, you know, but we never asked to be citizens of their colonized system. So that's a very ambivalent or ambiguous situation. And so the other thing that they've done is that in order for us to prove that we're a nation, one of their requirements is that we have to prove that we can defend ourselves. So they're creating, you know, the war, you know, they're imprinting that into us on every level. And so I would be careful, you know, because, you know, basically they just want the native to be assimilated. And I don't believe that's what it's about. So the other thing too is part of it should be that we shouldn't have to fight for what is right, for what is human rights. Like when the missing and murdered Indian women, when the people wanted that landfill to be dug out. I mean, how long did they have to protest? And when we protest, then we get labeled as terrorists, you know. And if it was somebody else that was in that garbage dump that wasn't native or brown, they would go and look right away, you know. So it is, reconciliation is, to me, it should be more of a, not amend, but a mending. And it is individual as well as social. And what was the other? I think there was one more thing that I wanted to say. Yeah, and I think education, like I have this vision or this dream that like if we could make native universities, even if they're small, like maybe have a tract of land between the reservations or the territories and the non-native places, non-native civilization, and build up these tiny houses that are actually schools and where they can learn how we actually lived. Because even though I mean, as Ganyan Quejado, we lived in longhouses, but also we had circular way of living, which I think has a lot to do with, because it's not just about, and I put it in parentheses, reconciling with the people, the indigenous people, the original people, but we're connected to the land too, you know. So but anyway, that's what I was thinking. Thank you, Janet. Do you have a word in Kanyen'kehá:ka for reconciliation? Do you know? No, I don't think so either. Okay. I'm sure there is. I didn't think so either, but I was just curious. Yeah, I think there's like another word, like you were saying in yeah. Waymo, like harmony. Yeah. But I'll find out. Yeah. Thank you. Thank you very much, Janet. I'm so happy that you're here. Alors, Jeannette, elle a dit que pour elle, c'était un peu dans le même sens que qu'est-ce que Michel, elle a dit. Tu sais, Michel, elle disait que c'était une façon d'être. Puis Janet, elle a dit, c'est une façon d'élever notre conscience, à apprendre à vivre selon les enseignements, dans le fond, selon les enseignements des 7 grands-pères. Puis elle disait que c'était plus qu'une reconnaissance, mais aussi une action. Puis elle a parlé du mot mending, que je pourrais peut-être traduire comme réparation. Je ne suis même pas sûre que ça serait le bon mot, mais en tout cas, je sais que la part de vous, comprenez quand même l'anglais, là, mais mending, c'est vraiment un beau mot. Puis elle a dit quelque chose elle a répété quelque chose que Stuart Mayo dit souvent. Ça prend beaucoup de temps pour les personnes d'évoluer. Hein? Puis je me rappelle l'avoir entendu. I remember hearing Stuart saying that, you know, that it takes a long time for people to evaluate. Elle a parlé aussi
l'interférence a tué la planète. Tu sais que les gens, ils disent tu sais, qu'ils veulent se réconcilier, puis tout ça, puis, mais tu sais, ils n'ont pas la même façon de vivre que nous. Tu sais, parce que la façon qu'ils traitent la planète, la façon qu'ils traitent la terre, la façon qu'ils traitent l'eau, c'est, tu sais. Donc, la réconciliation, c'est social et individuel. Puis, elle dit qu'il y a un gros conflit avec la gouvernance, comme des raisons, comme je disais tantôt, quand Jane elle a parlé, quand Nigel elle a parlé, tu sais, que le gouvernement, ils veulent juste nous assimiler, que ce soit eux autres qui décident qui ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait. Ça n'a pas rapport du tout. Ça les regarde pas. Tu sais, quand elle a mentionné, tu sais, quand dans l'Ouest, là, tu sais, il y avait des femmes qui étaient enterrées dans une dompe, dans le fond. Puis les personnes qui ont essayé de faire creuser ça pour faire sortir les corps ont été traitées euh, voyons, pas de, voyons, c'est quoi le mot? Quasiment Fanatique? pardon? Fanatique? Moi, même pas, mais plus comme vraiment, tu sais, des personnes qui voulaient causer bien du problème, là, tu sais. Puis, mais si ça aurait été une femme blanche qui aurait été enterrée d'une dompe, ça n'aurait pas pris de temps que tout le monde serait paralysé pour aller creuser cette dompe-là. Euh, ouais, puis, tu sais, elle parlait parce que Janet, elle est de la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk. Et puis, elle parlait que, tu sais, eux autres, il y avait une façon de vivre selon la Maison Longue, mais qui vivaient aussi en mode circulaire quand même. Ça faisait aussi partie de ça. Donc, je vais voir. Je pense que je pense que c'est qui la prochaine? Je sais pas si c'est toi, Michel, que je vois là. Attends une minute. Oui, c'est à toi, Michel. Et Alors, Kwekwe, je suis thank you. Michel, la fille de Jacqueline et la petite fille de Louise et de Georgia. Il y a Michel qui a demandé What is a circular way of living? C'est quoi un mode de vie circulaire? Et je ne sais pas si tu pourrais en parler. Elle Ben, a dans le marqué fond, ça. quand on parle d'un mode de vie circulaire, on parle d'un mode de vie selon les enseignements, selon la roue de médecine, selon la façon que le soleil se lève, la façon que le soleil se couche. OK. Tu veux dire en anglais? Parce que c'est Michel qui l'avait demandé aussi. Michel qui l'avait demandé? Michelle. Yeah, she wrote it in the chat. Oh, okay. So a circular way of living would be to live according to the way the sun rises and the way the sun sets, and that would be a circular way of living. Yeah. OK. Merci. J'aimerais ça apprendre un peu plus sur la ceinture aux deux voies. I would like to learn more about the two ways belt, wampum belt. The two-row wampum. I see two-way. It's two-way. Two-row wampum. Two-row. Yeah, the two-row wampum. In French, it says voix. Okay. Oui, les deux voies, puis en anglais, c'est the two-row wampum. Okay. I don't know if that's a good time to talk about that. Ouais, mais je veux juste voir s'il y en a d'autres qui veulent parler de réconciliation. Ça serait quelque chose qu'on pourrait peut-être parler parce que c'est vraiment un gros, OK. gros Mais topic, face à la là. réconciliation, pour moi, je viens de m'apercevoir que j'aime beaucoup la définition de Janet. Janet, I really like your definition, like saying it's more like about mending, comme raccommoder une relation parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Et puis, on demande aux gens, tu sais, je vois réconciliation de cœur à cœur, deux personnes du même niveau qui ont eu un problème puis qui se serrent cœur à cœur. I see reconciliation like two people at the same level that come in heart to heart. And whereas in this situation with the First Nation, like we're asking the First Nation, I mean, to forgive and just do like nothing happened. Like in a way, I find it's very arrogant to have used that because I find there's a lot of healing to do and like the mending, and I find like reconciliation doesn't reflect the big hierarchy that exists and the hurt that was made. I find that so many Aboriginal people have
done such healing about forgiveness, and I'm so amazed about their potential of love and forgiveness. But it's it's say, oh, I want to reconcile. Yeah, but I'm not at the same level of you because I've been hurt so much. So you cannot expect that it's an instant, very fast process for sure. So I like the word of mending. J'aime beaucoup de raccommoder une relation, c'est plus que réconciliation pour moi. Jimmy Glitch. Oui, c'est un beau mot, raccommoder. Mending, j'aime ça, raccommoder. J'avais pensé à ça aussi, là. Je n'étais pas sûre si c'était un mot de ma grand-mère ou si c'était un vrai mot. Raccommoder. C'est un vrai mot. Je vois Sylvie a dit que c'est un vrai mot. Si Sylvie a dit que c'est un vrai mot, c'est un vrai mot. Les mots de nos grands-mères, ils viennent de la Bretagne, de la Normandie, du 16e Oui. siècle. On a plein de mots encore, mais raccommoder. Thank you, Janet. That was really a wise word. Puis Janet, elle aussi dit que le mot circulaire, ça voulait aussi dire la façon qu'on fait nos jardins, dans le fond. Puis oui, Michel, tu sais, on a une vidéo complète sur le Toro Wampum dans les premiers Zooms qu'on a fait, là. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Ça va être assez complet. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Anybody else wants to say something before we close? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rajouter quelque chose avant qu'on ferme? Laurel, oui, Laurel. Oui. Oui. Kek pijbawaso ni dijnikas, wabsheshi ni dodem, matawani danjiba, matawani dub, mwamwenene, anishnaabe kwe ni dao, Clarette Tajidanis, Marguerite Tajidanis, Florence Tajidanis. Pour moi, je crois que c'est la connexion en vérité. En vérité avec la terre, avec toutes nos relations et avec réciprocité. Ensuite, vérité avec les personnes, qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes, mais aussi d'être honnête avec les personnes avec qui on essaie de créer ces relations-là. Et puis, pour l'éducation, c'est d'apprendre de vivre comme les Premières Nations, leur façon de vivre. Alors, c'est tout relié à la vérité. Si on vient à bout de tout se connecter à ça, comme pour moi, je pense que comme individuel, toutes les choses vont tomber en place. Ça, c'est ma vérité. Merci, Laurel. Thank you so much. Tu sais, quand on parle de réconciliation, c'est gros. Je vais revenir un peu. Sylvie, elle a dit beaucoup de choses. Tu sais, Sylvie, la politique, là, elle rentrait beaucoup dans bien des choses. Je veux pas vraiment tout. C'est certain, je ne répéterai pas ce que tu as dit. Je m'en rappelle. Je sais ce que tu as dit en gros, mais je veux juste revenir que oui, c'est certain que tu sais, quand on regarde à tout ça, le côté, mais je pense que pour moi, c'est encore vraiment individuel, tu sais, puis que, tu sais, puis faut pas oublier non plus, parce que, tu sais, je sais, tu te souviens quand tu parles des... Bon, je veux même pas rentrer là-dedans. On va rentrer là-dedans dans une autre conversation. Je ne rentre pas là-dedans, non. Si je rentre là-dedans, là, je finirai plus. On va avoir une grosse discussion, mais on pourrait en discuter, par exemple. J'aimerais ça en discuter à un moment donné. On va faire une autre conversation par rapport au propos que tu as parlé. I was just saying that Sylvie said a lot of things. Sylvie, you know, she was born and raised in a political, she's so political, and also a very good teacher. And she said many things that I think would be open to completely another conversation. So I'm not even going to bring it out tonight because she said a lot of things that I think is worth bringing it back and really talking about it on a separate conversation on another Zoom sometime. Tu sais, Sylvie, j'aimerais ça que tu ramènes ça pas au prochain parce que ça va être adoption. Mais tu sais, dans un autre Zoom, là, parce que je pense que c'est important de ramener ça en quelque part. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait ces Zooms-là, c'est pour être capable d'avoir ces conversations-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose avant qu'on ferme. Anyone would like to add something before we close? So I just
want to thank you because reconciliation is a big topic and it's good, and that's why we have these circles, you know, to be able to engage in that conversation. And then when I put the video online, I always hope that people are going to continue the conversation with their comments. Tu sais, quand je mets la vidéo en ligne, j'espère toujours qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter puis marquer leurs commentaires, puis tu sais. Gênez-vous pas à rajouter des commentaires si vous pensez à quelque chose que, tu sais, pour continuer la conversation dans le fond. You know, to keep the conversation alive sometime, you know, if you think about something later on and you just want to write it down, you know, in the comments, and then that keeps the conversation alive for a little while because it's a very important topic. C'est un sujet très important. On est dedans. Puis je pense que la plupart des Canadiens ne savent vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire, puis sont un peu perdus. J'entends souvent le monde, ah ben oui, on est en réconciliation, mais si tu leur demandes vraiment qu'est-ce que ça veut dire, ils ne peuvent pas vraiment répondre. You know, most Canadians, you hear them, oh yeah, reconciliation, but if you ask them, what does it mean, they can't really answer. So I think it's a very important topic to talk about, and this is why we do these Zooms. C'est pour ça qu'on fait ces Zooms-là. Alors, moi, j'avais oublié de partir l'enregistrement, fait que tout ce que j'ai dit n'a pas été enregistré. Alors, je vais le marquer au début de la vidéo. Je vais faire un petit sommaire de ce que j'ai dit. Ensuite de ça, je vais le mettre au début de la vidéo, comme ça, ben, ça va juste s'enchaîner. Mais tout le monde est là. J'ai enregistré peut-être au début, mais c'est ça. So I had forgot to start the recording when I spoke. So I'll just write it down in the description of the video, and then, but all of you have your voices there. So thank you again d'avoir été ici. Puis, ben, pour celles qui sont locales, on fait la cérémonie de solstice dimanche. So for the people that are local, don't forget that Sunday is the solstice ceremony at my house. Alors, everyone is welcome. Tout le monde est bienvenu. Et puis, sinon, ben, bon solstice à tout le monde. Demain, il va rester 5 jours avant le solstice. Puis, j'espère que vous continuez à suivre votre calendrier. So, I hope that you're still following your solstice calendar. Tomorrow will be 5 days before the solstice. And, yeah, so I wish you all a good night. And thank you for being here. Merci d'être tous ici. Puis, je vais vous souhaiter toute une bonne fin de soirée. Suzanne, Dominique, je ne vous ai même pas dit allô, je pense que vous êtes arrivés. No, go on. C'est fun de vous voir. Bonjour tout le monde. Bye bye. Bye, everyone. Bye bye.